Salut à toi l'ami, aujourd'hui sortie VTT en XC. C'est un vélo que tu connais. J'ai fait une petite amélioration. Je m'arrête dans 5 minutes, je te montre ça. À toute l'ami, ciao. Allez, je te remonte le vélo. J'ai changé le cintre dessus. Donc à l'origine, tu avais un cintre plat, sans aucun rise. Alors le rise, c'est ça, hein, c'est le fait que ça remonte un peu. Et il était en 720, comme celui-là, 720 mm. Je voulais un rise plus important et une largeur de cintre plus importante. J'ai acheté le cintre rapidement chez Decathlon. Et j'ai pas fait gaffe, en fait, c'est la même largeur. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus large. Donc c'est vraiment un super bon vélo, hein, ce XC 120, c'est à peu près le même cadre que le mien, je crois. Je crois que la douille de direction, elle n'est pas inclinée de la même façon, mais sinon c'est quasiment la même chose. Ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je préfère, moi, c'est le boîtier de pédalier ici, hein, c'est un boîtier de pédalier à visser. Donc le mien, c'est un press fit, donc press fit, j'ai pas trop confiance le jour où on va intervenir. C'est pas, enfin voilà, j'ai pas trop confiance, je préfère les trucs à visser comme ça. On a en SRAM, personnellement je préfère Shimano. La cassette, je sais pas, hein, c'est du monoplateau. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitesses. Moi je m'attarde pas au progrès 11, 10, 12, 13. Enfin voilà quoi, c'est rare quand j'arrive pas à franchir une montée. C'est très bien comme ça. Monoplateau, c'est du 32 à l'avant, je crois. Regarde les caractéristiques sur Decathlon directement, parce que là je vais te dire des conneries. Les pneus, c'est du roulant aussi, hein, c'est des bons pneus. Hutchinson Kraken. Alors des pneus bien roulants, par contre comparé à mon All Mountain, bien entendu, il y a moins d'accroche, hein. La fourche Repa Recon Gold
à blocage au cintre. À savoir que justement, il y a ce blocage au cintre qui est pas terrible. En fait, ici, normalement, il est accolé à la poignée. Donc j'ai changé les poignées parce que du coup, tu te retrouves avec une poignée 3/4 et la poignée qui se met ici à côté. Quand tu roules, j'aime pas, quoi. J'aime pas cette sensation d'avoir ce blocage ici. Ils ont mis un double contrôle sur le blocage au cintre. Pour la fourche, ils auraient mis un interrupteur basique, ça aurait été mieux. Je sais pas pourquoi ils sont allés mettre ça, enfin bref. Donc les leviers de frein SRAM Level NX. Je pense que les plaquettes ne sont pas les mêmes que les miennes, c'est sûr, parce qu'elles freinent bien, hein, mais c'est le mordant il est plus progressif, il est moins incisif. Ce qui fait qu'en fait quand je fais des roues arrière, c'est plus facile parce que c'est plus dosable en fait. Mais les deux sont des très bons freinages. Celui-là, il est plus bruyant que le mien il fait aucun bruit. Celui-là, il couine un peu des fois de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une tige de selle là qui n'est pas télescopique. Donc ça, pour moi, c'est clairement un inconvénient. Alors quand tu fais du gravel, quand tu roules à 90% sur la route et que tu fais un petit peu de cailloux, c'est pas dérangeant, mais quand tu fais du VTT, alors là c'est un programme XC, donc c'est plus un programme si tu veux gravel, hein, gravel pour le VTT, donc c'est pas dérangeant en soi, tu vas pas faire du franchissement, tu trouves la bonne dimension, tu te mets pas trop bas, mais voilà, si tu commences à faire du franchissement, la fourche elle est en 100 mm, et du coup ça va avec la tige de selle, donc c'est vrai que la tige de selle ne va pas être réglable, donc tu vas pas pouvoir la baisser, mais en même temps tu vas pas faire de franchissement parce que tu as une fourche en 100 mm. Bien que tu puisses quand même franchir quelques petites marches avec une fourche comme ça, et la selle, bah voilà, il faut que tu trouves le bon compromis. Donc un vélo qui est relativement léger, qui a une très bonne partie cycle, qui est bien équipé au niveau de sa transmission, au niveau de tout. Voilà, un très bon vélo, hein, rien à dire. Hein. Voilà. Ouais, du coup j'ai changé les poignées, donc j'ai mis ces poignées là, elles sont franchement très bien, hein. Ce sont les poignées Decathlon, ce sont les, je sais pas quoi, 900, pareil, je te mettrai le truc si je l'ai. Donc des poignées à visser, donc ça c'est pratique parce que quand tu veux intervenir, boum, tu dévisses, tu l'enlèves, tu remets. Elles ont une petite forme ergonomique ici, c'est sympa, là aussi, donc ça permet d'accrocher là. Franchement elles sont sympas à rouler, faciles à mettre, elles sont belles. 14 €, franchement nickel. Le cintre, je l'ai payé 20 balles. Voilà, quoi demander de mieux que ça. Ah oui, et si j'ai changé aussi le cintre, c'est ça, parce que je voulais te le montrer. C'est parce que à la base, je sais pas si tu te rappelles, j'avais mis une chambre à air. Alors je vais le faire de ce côté-là. Mais j'avais mis une chambre à air. Attends. Parce que là, je suis en hauteur. Mais en fait, j'avais quand je faisais ça, par exemple, tu te gamelles. Tu as le cintre qui part de ce côté-là ou de l'autre. Je vais pas te faire de l'autre parce que c'est compliqué, là je suis en hauteur. Mais voilà, j'ai fait ça parce que tu avais le cintre qui touchait le cadre quand tu faisais une rotation complète. Donc maintenant, du coup, j'ai été obligé de relever les leviers au maximum. C'était pas agréable à rouler et tout. Et du coup, maintenant, ce problème est supprimé. Bon, il me manque un petit peu de largeur, c'est vrai, de cintre. Mais ça le fait très bien. Donc un très bon vélo. Et donc si tu hésites franchement entre un gravel ou un XC, tout dépend ce que tu fais. Si tu fais vraiment que de la route, prends un gravel. Si tu fais du chemin, prends un XC, quoi. Et laisse tomber. Ça sert à rien, tu vois, après ça dépend où t'es, hein. Si t'es sur du plat, où il n'y a jamais de cailloux, où c'est que de la terre tassée comme ça, ok, mais si tu fais du franchissement un petit peu, prends un XC. Allez, c'est reparti, nous sommes le 15 août. Il y a eu des très gros orages dans la nuit. Là, le ciel est couvert, mais il fait très lourd. Allez, c'est reparti au guidon de ce XC 120. On va essayer de ne pas crever dans les ronces. Allez, go! J'ai écarté un petit peu les commandes par rapport au début de la vidéo.
En fait, tu as un shifter ici pour monter et dessous tu as un shifter pour descendre. Sur le Shimano, c'est un double action, celui de derrière, c'est à dire que tu peux appuyer ou tirer pour faire descendre ton rapport. Là c'est un simple action, donc ça c'est un petit peu moins bien. C'est une question d'habitude. Moi j'aime bien faire les deux, pousser et tirer pour descendre le rapport, j'aime bien. Il y a la selle aussi, la selle est moins confortable que sur mon AM100, je trouve. De manière générale, les selles Décathlon, notamment la selle du Gravel, sont très confortables. Ah, je t'ai pas montré, ouais, j'ai laissé les pédales d'origine. Ça, elles sont pas terribles. Hein. J'en ai déjà cassé une de pédale comme ça. Pédales Décathlon, je te déconseille. Hein. S'il y a un produit à pas acheter chez Décathlon, c'est les pédales. Allez, le wheel. Et hop, la branche. Checkpoint. Oh. La fourche elle est très précise. Hein. Ah, les pneus par contre, aucun grip latéral. Je tiens mieux avec celui-là. Ah, les plaquettes sont plus progressives. Du coup c'est plus permissif quand je me rattrape, que je mets un petit coup de frein. Je sais pas, j'ai l'impression que le point d'équilibre est plus facile à atteindre.